Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, leçon de langue et grammaire, la synonymie et l'antonymie. Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Cherchons les mots qui ont des sens voisins ou proches. Joli a pour synonyme beau, et vous remarquerez que ce sont deux adjectifs. Ensuite, ramage a pour synonyme voix, et ce sont deux noms. Puis, tenir, qui est un verbe, a pour synonyme ici s'en saisir, donc ce sont deux verbes. Bien maintenant, qu'est-ce qu'un synonyme? Bien, qu'est-ce que c'est des mots synonymes? D'abord, ce sont des mots de sens proche, vieux, âgé. Et ils sont de même classe grammaticale. Ils se sont de même classe grammaticale. Docteur, médecin, ce sont deux noms. Ensuite, joyeux, gai, deux adjectifs. Changer, modifier, deux verbes. Donc les synonymes aussi, ils ont des niveaux de langue différents, ou bien des registres différents. Par exemple, je prends le verbe se grouiller. Donc c'est un verbe qui est synonyme à se dépêcher, synonyme à se hâter. Mais se grouiller, il est dans un registre familier. Se dépêcher est d'un registre courant. Tandis que se hâter, lui, il est d'un registre soutenu. Lisons maintenant ce petit texte. Histoire de bonne sorcière méchante. Un jour, c'était la nuit, une vieille sorcière tout de jeune, qui demeurait bricon, préparait une savoureuse mixture dégoûtante dans une grosse marmite minuscule. Elle vivait dans une maison basse de 5 étages, au milieu d'une forêt sans arbres. Une fine fumée grasse s'échappait de la cheminée car le poêle était éteint. Au loin, à proximité, l'horloge de l'église du village sonna les 6 coups de 10 heures car il était minuit. Au même instant, un terrifiant fantôme débonnaire traversa le mur épais de la maison. Il portait une lourde chaîne légère. Bien, vous remarquerez que dans ce texte-là, il y a énormément de mots de sens opposé, ou bien de sens. Examinons ces mots-là. Bonne a pour contraire méchante. Le jour, la nuit. Vieille, jeune. Savoureuse, dégoûtante. Grasse, fine, terrifiant, débonnaire. Lourde, légère. De la même façon que pour les synonymes, étudions maintenant ou bien analysons qu'est-ce que c'est que des mots antonymes. Bien, alors les antonymes, ce sont des mots de sens contraire. Ils s'opposent par le sens. Aimer, haïr. D'abord, ensuite, ils ont la même classe grammaticale. Le jour, la nuit, deux noms. Lourde, légère, deux adjectifs.
adorer, détester, 2 verbes. Lentement, rapidement, 2 adverbes. Ensuite, dans un dictionnaire, les contraires sont signalés par les abréviations ANT, point, ou bien CONTR, point. Comment obtient-on des mots de sens contraire? Soit par des mots, tout près comme ça, ou bien par dérivation, c'est-à-dire on a une base, on ajoute à cette base, la voilà la base, on va lui ajouter un préfixe. Ou bien en ajoutant par composition, c'est-à-dire en associant des radicaux ou des préfixes latins ou grecs à des noms ou à des adjectifs. Exemple ici terne, qui est d'origine latine, et on lui a ajouté un préfixe, ici EX qui veut dire à l'extérieur, et ici IN qui veut dire à l'intérieur. Résumons, les synonymes, ce sont des mots de sens proche, vieux, âgé. Ils ont la même classe grammaticale. Des noms comme docteur médecin, adjectif joyeux gai, verbe luire et briller. Ils ont différents niveaux de langue. Il y a le niveau courant, blessé par exemple, familier, amoché, ou soutenu, meurtrir. Pour les antonymes, c'est la même chose. Donc ce sont des mots de sens contraire, menaçant, rassurant. Ils ont la même classe grammaticale. On peut trouver des noms, force et faiblesse, adjectif large, étroit, verbe hurler, chuchoter. Donc on les obtient soit par composition, vous avez ici un radical, Rousseau, et vous avez un préfixe grec, phobe, qui veut dire aimer, et phil, qui veut dire détester. Ou soit par dérivation, honnête, malhonnête, on ajoute le préfixe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.